Samuel Arroas, bonjour. Bonjour Léa. Tu es directeur de United Hatzalah. Alors, Hatzalah, explique-nous un petit peu, c'est quoi Hatzalah? Alors Hatzalah, Ikhroud Hatzalah en Israël, Ikhroud Hatzalah, oui. United Hatzalah en France, c'est le plus gros réseau de secouristes bénévoles en Israël et c'est le service médical le plus rapide au monde. Sur le terrain en Israël, il y a 7500 secouristes bénévoles. C'est énorme. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir des secouristes partout, dans chaque rue en Israël. Et le temps d'intervention moyen des secouristes est de 90 secondes. Alors imagine-toi, pour arriver rapidement, il faut évidemment des véhicules, mais il faut aussi avoir beaucoup d'hommes qui sont présents sur le terrain et qui peuvent intervenir à n'importe quel moment. Il y a toute une organisation, donc ils sont géolocalisés, j'imagine, pour Alors, là, le plus rapidement. Géolocalisés grâce à cet appareil. D'accord. Donc la centrale qui est à Jérusalem peut nous voir en temps réel. Et avec cet appareil, la centrale sait quelle formation on a, quel type de matériel on a, avec quel véhicule on s'est déplacé. Et donc, l'ordinateur va prendre en compte tous ces éléments-là pour pouvoir envoyer les secouristes sur un lieu d'intervention. C'est énorme. J'ai vu que vous avez une intervention en moyenne, une toutes les 40 secondes. C'est ça. C'est 2000 interventions par jour en moyenne. C'est énorme. Intervention donc aussi bien donc dans les airs, mer, terre et partout en Israël. Je te donne un exemple par les airs. Le jour du 7 octobre, par exemple, on a eu beaucoup de transports de soldats qui étaient gravement blessés vers les hôpitaux. On avait une clinique qu'on a montée sur place à Tsumet-Relets, juste à côté des événements, pour stabiliser les malades, les soldats là-bas qui étaient blessés, nous même les civils, et ensuite on les transportait avec nos hélicoptères vers les hôpitaux. Donc c'est le genre d'intervention qu'on peut faire aussi par les airs. Incroyable. Donc c'est que des bénévoles, mais évidemment vous avez besoin de l'argent. Là vous organisez donc une soirée donc pour les francophones le 2 juin. Alors le 2 juin prochain à Tel Aviv, c'est la première soirée francophone que United Hatzalah organise en Israël. Oui. Je suis très très content de cette soirée et je vais te dire pourquoi on l'organise. Oui. On l'organise parce que on a déjà fait 2 grosses soirées avec une très grande réussite à Paris. Et j'ai la majorité des gens qui m'ont dit Samuel, pourquoi tu l'organises pas en Israël? On a de la famille. Les gens veulent connaître United Hatzalah. Tout le monde connaît en réalité, tout le monde connaît les gilets oranges. Bien sûr. Hatzalah, mais on veut savoir, on veut en entendre plus, on veut des témoignages. Donc, on a décidé pour la première année de l'organiser ici. Alors c'est un très grand événement. Le prix est très abordable. Tout l'argent donc va pour équiper donc vos bénévoles. Et la salle c'est à Avenue. Avenue. Oui. Voilà, on a décidé, comme c'est la première année, de faire vraiment un prix qui était assez bas, c'est-à-dire ça équivaut à peu près au prix d'un restaurant pour un couple, c'est 500 shekels pour un couple. Donc 500 shekels, donc 250 shekels par personne. Il y a un repas, donc c'est un dîner de gala. Un repas gastronomique, il y aura des artistes qui vont se produire, ça va être une très très belle soirée. Évidemment, le but premier est de soutenir United Hatzalah, mais pour cette première année, j'invite vraiment tout le monde à venir parce que on va apprendre sur ce que c'est Hatzalah, on va entendre des témoignages, on va voir ce qui s'est passé le jour du 7 octobre, ça va être très intéressant. Donc on attend beaucoup de monde. J'ai une capacité de 600 personnes et si Dieu veut, j'espère que d'ici 3 semaines on sera. Alors réservez vite vos places. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a une nouveauté donc qui arrive à Hatzalah? Est-ce que vous avez un projet très prochainement? Là on vient de développer le système de lunettes VR qui permet de traiter les post-traumas. Ça c'est quelque chose, tu sais, c'est un énorme problème en Israël. Il y en a de plus en plus malheureusement, que ce soit des civils ou des soldats. D'accord, des cas. Je peux te raconter des histoires qui sont effrayante et malheureusement il va y avoir de plus en plus. Donc on a décidé aussi de développer ce projet. On vient de sortir ce projet qui a mis plusieurs mois de développement. Ça nous a coûté 5 millions de dollars de développement. C'est un des exemples d'investissement. Et aujourd'hui on est avec un produit qui est extraordinaire. Mais comment ça va aider? Je sais pas. Alors on a la possibilité de faire des thérapies, des sessions de thérapie. Il faut le voir, faut l'essayer pour voir comment ça fonctionne. Mais c'est quelque chose qui a été développé avec un grand professeur aux États-Unis. Et on a aujourd'hui le produit qui est sorti et qui permet de faire en 5-6 thérapies. Déjà de pouvoir exprimer certaines choses et de gérer son post-trauma un petit peu mieux. Tu sais, le post-trauma, c'est quelque chose qu'il faut gérer immédiatement. Si on attend, et malheureusement, plus les mois passent et plus on a de cas et plus on découvre. En ce moment, on est en plein milieu de la guerre, mais après, ça va sortir encore plus. Donc ça, c'est le genre de projet sur lequel on travaille en ce moment. Évidemment, on augmente le nombre de formations, on a de plus en plus de bénévoles, on a commandé une centaine d'ambulances qui doivent arriver. Parce que Hatzalah, c'est pas que les motos, c'est aussi les ambulances, c'est aussi le transport. Il faut savoir que c'est un service qui est 100% gratuit en Israël. Donc chaque ambulance qui arrive en Israël, chaque moto, c'est un généreux donateur qui a décidé de soutenir Hatzalah et de mettre son nom sur un véhicule en Israël en disant moi aussi je peux sauver des vies. Qui vous contacte dès qu'il y a un accident? Tout le monde. Alors ça peut être n'importe qui en faisant le 12-21 par exemple, mais on reçoit tous les appels du Magen David à Dom, on reçoit les appels des pompiers, de la police évidemment.
étant donné qu'en réalité, le but d'Atsala, c'est d'intervenir le plus vite possible, puisque les premières minutes, les premières secondes sont critiques quand il y a un cas, par exemple, d'arrêt cardiaque, de saignement hémorragique ou d'étouffement. Et ensuite, l'ambulance doit prendre le relais. Donc, Atsala, c'est vraiment pour pallier ce moment-là de vide entre le moment de l'appel et le moment où l'ambulance arrive, qui peut mettre entre 10 et 15 minutes. Les minutes qui peuvent sauver des vies, quoi. 10 et 15 minutes, c'est beaucoup trop lorsqu'il vient pour l'arrêt cardiaque, et donc il n'a aucune chance de suivi de 15 minutes. Par contre, lorsqu'il y a un secouriste d'Atsala qui est arrivé, qui a fait des massages cardiaques, de l'oxygénation, des chocs avec un défibrillateur, là, les chances de survie sont beaucoup plus importantes. Bon, Razak, bravo pour tout ce que tu fais. Donc toi, tu es directeur, mais en même temps, tu es également secouriste. Ça fait 10 ans que je suis secouriste à moto en Israël. Bon, et ben, et on vous attend nombreux, donc le 2 juin, donc à Avenue. Merci. Merci, Samuel.